Salut les aventurières, je voulais vous faire un petit live ce matin. Pour celles qui ne me connaîtraient pas, je suis Laure, je suis la fondatrice des Aventurières et je suis coach pour les femmes entrepreneurs qui veulent vivre le plan A de leur business et de leur vie et pas se contenter des autres lettres de l'alphabet. Je voulais vous parler ce matin parce que je suis en supervision en fait chez une cliente. Coucou Philippe. Je suis en supervision chez une cliente qui est la déesse de la visibilité, du référencement, de comment amener plus de personnes à voir votre site, vos offres, etc. Et donc, elle est vraiment extrêmement bonne là-dessus. Elle a un site qui fait, je crois, 150 000 vues pas vues, 150 000 personnes viennent voir son site tous les mois. Elle a deux sites, en fait. Elle a celui-là et un autre. Et du coup, dans l'atelier où je regarde un peu ce qui se passe pour pouvoir la superviser, bah, je voyais des discussions où elle explique des techniques pour se rendre plus visible et notamment de faire des échanges avec des gens qui sont un peu plus visibles que vous, même qui sont autant visibles que vous, et puis de faire en sorte que les gens qui sont là viennent vous voir vous, et puis ça fait petit à petit des chocs épiques. Et dans les commentaires, il y avait des gens qui forcément disaient, bah oui, d'accord, mais toi, forcément, tu as des sites qui sont extrêmement populaires et donc, du coup, quand tu fais une action, ça a beaucoup, beaucoup de retours et ça te ramène énormément de monde. Et elle répond, et j'ai adoré sa réponse. En fait, dans mes deux sites, j'en ai un qui fait donc 150 000 visites, voilà, c'est ça que je cherchais, 150 000 visites par mois. Et j'en ai un qui fait 150 000 visites, je crois, c'est même pas à l'année, je sais plus combien il fait, 7 500 visites par mois. Sauf que celui qui fait 150 000 visites par mois, il rapporte un cinquième de ses revenus. Et celui qui fait 7 500 visites par mois, il lui rapporte tout le reste de ses revenus. Et c'est celui qui a la plus forte croissance de revenus et qui, en plus, qui est le plus excitant pour elle et qui est le plus, voilà, le plus lucratif finalement. Et donc, j'avais envie de prendre cet exemple pour partir aussi du mien. L'année dernière, au début, quand j'ai créé les aventures, j'étais 100% focus sur mes newsletters. Parce que j'adore écrire une newsletter, donc tout simplement. Et parce que j'avais lu aussi partout la newsletter, la newsletter, la newsletter, c'est le plus important. Donc j'avais fait grossir cette newsletter, je crois, jusqu'à 3400 personnes, quelque chose comme ça. Et avec RGPD, je fais un énorme nettoyage. J'ai envoyé un mail en disant, voilà, vous cliquez sur ce mail pour garder des nouvelles aventurières, sinon vous n'en aurez plus. J'en ai envoyé 15, j'en ai pas envoyé 12, j'en ai peut-être envoyé 2. Et du coup, la liste est tombée, je crois, à 700 personnes. Et j'étais un peu amusée et un peu désespérée. En même temps, je me suis dit, ah putain, mais waouh, 700 personnes. Instantanément, mais vraiment, la mesure de vanité, j'avais l'impression que mon business allait plonger, parce que j'avais vraiment, je vais pas faire de maths aussitôt le matin, mais presque 4 fois moins de personnes dans ma newsletter. Et en fait, ce qui s'est passé, petit à petit, la newsletter a regrossi très, très, très mollement parce que à ce moment-là, j'ai mis beaucoup plus mon focus sur ma croissance en tant qu'entrepreneur, ma croissance en tant que coach, en tant que business coach. Et donc, j'ai mis beaucoup, beaucoup l'accent sur mes compétences, beaucoup moins sur le marketing et la croissance de ma liste. Et ce qui s'est passé, c'est que mes revenus, ils ont vraiment beaucoup augmenté. Alors, je vais pas vous mentir, comme j'ai fait un travail sur moi et qu'il y a eu des mois où j'étais vraiment, je remettais beaucoup de choses en question. Et du coup, en termes d'entrepreneuriat, il y avait des choses que j'avais pas bien compris sur justement ce qu'il faut mettre en place pour être régulière dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment des choses que j'ai apprivoisées pendant l'année passée. Il y a eu des mois où c'était plus mou, il y a eu des mois où c'était plus vivant, mais globalement, j'ai eu une sérénité sur l'année que j'avais jamais connue avant. Parce que avant, non seulement j'avais pas du tout cette mécanique de faire les choses avec régularité, mais en plus, j'étais hyper stressée parce que je comprenais même pas ce qui marchait pas. J'avais pas ce focus sur moi en tant qu'entrepreneur et moi en tant que coach et business coach. Tout ça pour dire quoi? Les chiffres du succès pour un entrepreneur, je sais que c'est hyper tentant d'aller regarder le nombre de likes sur une page Facebook, d'aller regarder le nombre de commentaires et de likes sur Instagram. Salut Adrien. Et de se dire, putain, mais en fait, cette personne, elle est hyper loin devant moi, elle a forcément beaucoup plus de revenus, elle a beaucoup plus de visibilité. Je peux vous dire d'expérience que je connais des gens qui ont des petites listes
et qui cartonnent de ouf. Moi, ma liste aujourd'hui, je crois qu'elle est autour des 1100 personnes. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de ménage et on va changer. Donc, à mon avis, on va redescendre encore en dessous de 1000. Donc, autour de 1100 personnes. Ce qui est un truc que, je sais pas, je crois que j'ai eu 1000 personnes au bout de la première et demie année de business. Par contre, mes revenus n'ont rien à voir parce que c'est des gens qui sont intéressés, il y a beaucoup d'interactions. Et le fait de m'être focusé sur moi, mes compétences, encore une fois, j'insiste beaucoup, mais mes compétences en tant que coach et mes compétences en tant qu'entrepreneur, ça fait que je reçois des offres, des propositions de travail qui tombent un peu d'endroits parfois inattendus. Mon business se développe par plein d'autres moyens aussi, du coup par du bouche à oreille parce que je suis très motivée pour aller parler de ce que je fais et pour trouver des clients. J'ai besoin, dans mon business model à moi, donc ça c'est spécifique, d'assez peu de clientes et de clients en parallèle. D'ailleurs là je suis full en individuel jusqu'à septembre par exemple. Donc j'ai besoin de relativement peu de clients, donc ça c'est spécifique à mon business model. Effectivement, dans l'infoprenariat, il y aurait des choses à regarder du côté de ces métriques de newsletter et de visibilité, de nombre de personnes qui viennent voir votre site. Mais la cliente dont je vous parlais, elle fait de l'infoprenariat et c'est quand même son site qui est, du coup, je crois que c'est 10 ou 30 fois moins vu que son plus gros site, qui lui rapporte 4/5 de ses revenus. Donc hyper important de pas se bloquer. J'entends beaucoup, notamment au début d'activité, dire bah oui, mais personne connaît ce que je fais. Bah oui, mais bon, au début, forcément, comment tu fais pour que les gens viennent voir ta page Facebook? Comment tu fais pour que les gens viennent voir ton site? Et il y a beaucoup, beaucoup de focus d'énergie là-dessus. Ça n'est pas là que ça se joue. Vous n'avez pas besoin de ça pour avoir des clients. C'est chouette d'avoir un site, c'est chouette d'avoir une page Facebook qui roule, et puis c'est un endroit où vous pouvez beaucoup explorer votre univers de marque en attendant d'être plus connu justement. Bah, jouer avec ça et voir ce que vous avez envie de raconter. Par contre, en termes de chiffre de succès, bah, c'est votre chiffre d'affaires et c'est même surtout votre marge et c'est même ce qui va tomber et dans votre poche et qui va vous permettre d'investir qui est beaucoup plus important. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir une page Facebook qui cartonne, d'avoir une mailing list de dingue ou d'avoir un site web qui a des millions de vues tous les mois. Donc, pour voilà, casser ce mythe, je vous ai donné mon exemple, celui de ma cliente. Il y en a plein d'autres. Ce qui est très important, c'est savoir où est votre business model. Si vous êtes dans l'infoprenariat, clairement, les actions à mettre en place pour que ça marche sur le long terme ne sont pas les mêmes que pour moi en tant que coach qui bosse dans le service. Ce ne sera pas la même chose encore si vous êtes dans le e-commerce. Mais de toute façon, trouver les premiers clients, faire les premières démarches, avoir les premières personnes qui vous font confiance et qui du coup vont vous permettre de vous améliorer, qui vont vous permettre d'avoir des retours, ça n'a pas besoin de passer par Internet et c'est pas la peine de passer la moitié de ses journées à faire grossir sa page Facebook ou son compte Instagram. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Pour moi, en tant que prestataire de service et puis en tant que coach, ça a beaucoup passé par travailler sur moi, bosser sur mes compétences de coach et de business coach et sur mes compétences d'entrepreneur, j'insiste. Et voilà, pour d'autres business models, c'est d'autres choses qui vont fonctionner, mais c'est important de pas confondre toutes ces métriques-là. Sur le long terme, la communauté, la visibilité, c'est des choses qui peuvent être très importantes dans certains jobs, pas tous, mais sur le court terme, trouver des clients. Donc, j'ai un autre exemple d'une cliente que je vais vous donner avant de partir. Ma cliente, elle est pareil, dans le soin, dans la thérapie. Elle s'est installée et elle a fait énormément de réseaux en local. Mais énormément de réseaux en local. Alors, elle venait un peu du coin, elle était partie, elle est revenue. Elle a utilisé les réseaux locaux, elle a utilisé la famille, elle a appelé les journaux pour avoir des articles. Elle est allée dans des réseaux d'entrepreneurs, elle est allée dans des BNI, ces cercles où il n'y a qu'une seule personne de chaque métier où on peut venir pour, si on est parrainé, faire une présentation de ce qu'on fait. Elle a vraiment utilisé à mort tout ce qu'elle pouvait. Elle s'est fixé des objectifs. J'aime bien parler en public. Tiens, j'aimerais bien faire des conférences. Et du coup, son activité, elle s'est développée extrêmement rapidement, alors qu'elle voit bien qu'elle a plein d'autres collègues qui galèrent, mais qui restent dans leur cabinet et qui attendent que le téléphone sonne. Donc, voilà, à la fin de la journée, comme disent les Anglais, c'est ce qui va rentrer dans votre boîte, c'est ce qui va vous permettre du coup d'avoir de la trésorerie, de payer vos charges, de payer votre salaire et d'investir pour vous développer qui va faire la différence et pas le nombre de likes qu'il y a sur Facebook. Avec encore une fois le bémol, selon les business models que vous avez, ça peut être hyper important.
le challenge que j'ai envie de vous laisser, c'est de faire une liste d'actions, au moins une dizaine, que vous pouvez accomplir aujourd'hui ou dans la semaine, qui ne sont pas liées à votre visibilité ou à faire connaître votre page Facebook, mais qui sont vraiment liées à trouver des clients pour votre activité. Et puis de commencer à les mettre en place pendant le mois de juin. Et puis sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un message privé pour rejoindre Jane Austen, le mastermind de 6 mois qui commence à partir de fin juin jusqu'à la fin de l'année et qui est pour les entrepreneurs de 0 à 3 ans et qui va vous aider justement à éviter tout le temps que moi j'ai passé dans les montagnes russes du stress et à mettre vraiment en place cette mécanique du succès qui vous ressemble, qui part de vous. Jane Austen, ça commence donc je crois que j'ai mis 18 ou 19 juin. Avec un petit bémol, on a reçu vraiment pas mal de candidatures, donc n'hésitez pas à continuer à envoyer vos candidatures. On va faire une deuxième liste et vous proposer quelque chose s'il y a plus de place dans le mastermind. Mais voilà, c'était un plaisir de passer mon premier bout de matinée avec vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.